Notre constat est le suivant. Nombreux sont les chefs d'entreprise qui s'interrogent quant au statut social à adopter. Dit autrement, est-il préférable d'opter pour le statut de salarié plutôt que celui de travailleur non salarié? L'objectif de cette séquence vidéo est de montrer la différence qu'il y a entre le statut de salarié et le statut de travailleur non salarié. Commençons par le statut de salarié. Sur la base d'un salaire compris entre 0 et 300 000 euros de salaire brut, le poids des charges sociales est de l'ordre de 60%. Ces 60% se répartissent de la manière suivante. Nous aurons 20% au titre des charges salariales et 40% au titre des charges patronales. D'un point de vue calculatoire, qu'est-ce que cela veut dire? Sur la base d'un exemple de type 60 000 euros de salaire brut, nous allons donc avoir un poids de charge salariale de l'ordre de 20%. Il en résultera que le salaire net sera de 48 000 euros. Et les charges patronales seront quant à elles de 40%, si bien que le coût entreprise nécessaire à la fabrication d'un salaire brut de 60 000 euros sera de l'ordre de 84 000 euros. Donc, pour verser un salaire net de 48 000 euros, il aura fallu verser un salaire brut de 60 000 euros, correspondant à un coût entreprise de l'ordre de 84 000 euros. Pour le travailleur non salarié, le poids des charges sociales va être le suivant. Sur la base d'un revenu imposable compris entre 0 et 40 000 euros, le poids des charges salariales sera au maximum de 50%. Sur la partie du revenu compris entre 40 000 et 152 000 euros, le poids des charges sociales ne sera plus que de 30%. Et sur la partie du revenu compris entre 152 000 euros et 190 000 euros, le poids des charges sociales sera quant à lui de 22%. Pour les revenus supérieurs à 190 000 euros, le poids des charges sociales va quant à lui s'effondrer à 21%. D'un point de vue calculatoire, que va-t-il se passer? Pour un revenu net de 48 000 euros, le poids des charges salariales sera de l'ordre de 45%. Si bien que le coût entreprise nécessaire au versement d'un revenu net de 48 000 euros sera de l'ordre de 70 000 euros. Attention, chaque médaille a son revers. Si en tant que salarié, le poids de mes charges sociales est de l'ordre de 60%, alors que pour le travailleur non salarié, le poids des charges sociales n'est que de 45%, il y a fort à parier que les cotisations contributives nécessaires à la fabrication de retraites et de prévoyance seront plus fortes en tant que salarié qu'en tant que non salarié. Pour compenser ces carences, il conviendra de cotiser à hauteur, dans notre exemple, de 3 000 euros, si bien que le coût entreprise passera de 70 000 à 73 000 euros. La conclusion est donc la suivante. Un revenu identique de 48 000 euros, même protection sociale. Pour le salarié, il en coûtera à la société 84 000 euros. Et pour le statut de travailleur non salarié, il en coûtera à la société 73 000 euros. Le différentiel entre 84 et 73 000 pouvant servir au développement de votre structure, ou il pourra être réutilisé pour augmenter vos revenus perçus.